Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je me présente Benoît Ménard et c'est toujours un immense privilège et bonheur de faire l'animation en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde. Hey, c'est un bonheur réciproque et partagé. Merci infiniment, Benoît, d'être là. Sois béni. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là. Merci beaucoup. Et puis là, on continue ça avec des invités spectaculaires. Absolument. Moi, je prends l'occasion pour souhaiter bonne année à tout le monde. C'est ma première émission de l'année, donc j'en Ben profite. oui, meilleur vœu. Tout à fait. Alors, puis je veux remercier aussi le groupe Focus pour leur recherche et l'animation partagée avec Lynn Nadeau. Alors, on poursuit dans la veine des maîtres spirituels. Ouais, ça ressemble à ça, hein, des vedettes qui ont réussi à œuvrer dans la spiritualité. C'est quand même quelque chose, surtout dans les temps modernes où on a tassé la religion, etc. Comment être laïque de la religion, mais en même temps avec un cœur ouvert dans les voies universelles, c'est tout un défi pour les travailleurs de lumière de ce monde. Donc, l'émission d'aujourd'hui va porter sur Nelson Mandela, le Dalai Lama et Deepak Chopra. Ouais, ben ouais, c'est trois mondes différents qu'on va essayer de faire des corrélations dans l'émission, mais quand même, ils ont aidé à je sais pas quoi. On va trouver ça aussi. Mais c'est ça, la contribution à ouvrir le cœur puis aller plus loin, ben, ils ont contribué à ça aussi d'une manière ou d'une autre chez certaines personnes qui étaient en résonance avec leurs propositions. Oui, excellent. Est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? Ah, j'aimerais en faire sur l'émission dernière. C'est-à-dire, avec frère André et puis Mère Teresa et Jean-Paul II. Bon, commençons par frère André. Non, commençons par Jean-Paul II. On va faire le lien avec frère André. J'avais passé rapidement sur Jean-Paul II, comme quoi je voyais son cœur vert, puis je me suis dit, coudonc, comment ça qu'un homme d'aussi haut niveau spirituel soit activé avec un cœur vert. Fait que je trouvais ça spécial, mais il m'avait montré, pareil comme si on avançait dans un couloir, puis là, il tensait comme... Euh, puis là, ben, c'est comme si tu avances dans un couloir, puis ça s'ouvre pendant que tu avances. Et là, j'avais vu son cœur rose et on était arrivé à son cœur christique. Et là, moi, là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Fait que après l'émission, j'ai resté connectée un moment avec eux parce que c'était puissant. J'en ai profité personnellement. Puis j'étais surprise. J'ai remercié infiniment Jean-Paul II parce que il a réussi à être un homme déjà qui a ouvert son cœur jusqu'au cœur christique. Et le cœur christique, là, il est difficile à atteindre chez la majorité des gens parce que les chakras du cœur ne sont pas à l'ordre et même les verres émeraudes ne sont pas beaux. Mais là, dans le cas de Jean-Paul, c'est comme s'il m'avait dévoilé un secret en montant son couloir secret qui l'amenait justement à son cœur christique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui a un cœur christique, Benoît? J'imagine qu'il accepte, entre autres, autant la féminité que la masculinité, qui est branchée sur son cœur avec amour et compassion. Je te dirais, dans le rose, ça serait bien, mais christique, c'est une évolution plus forte, c'est-à-dire qu'ils ont un cœur diamanté. Et donc, c'est la conscience pure, c'est-à-dire qu'ils acheminent les miracles facilement. Mais Jésus a été capable de faire tout ce qu'il a pu faire d'extraordinaire parce que justement, il était dans son cœur christique en fonction. C'est aussi simple que ça. Et les cœurs christiques, moi, tu sais, en tant que médium, je remarque souvent les chakras du cœur, mais un beau cœur ouvert et christique comme ça, j'en avais pas vu encore. Fait que j'avais l'idéologie que oui, l'humain peut se rendre jusqu'à ce point d'évolution-là, mais je le savais en théorie. J'avais pas réussi à rencontrer un humain homme, déjà, qui s'était rendu jusqu'à cette voie-là.
Alors, mine de rien, c'est un pape qui a réussi à faire des miracles, puis ça a été secret, comme je vous disais, c'était caché, c'était une partie personnelle à lui qui m'a dévoilé. Fait que, après la conversation, je suis revenue sur le sujet, puis je dis, hey, premièrement, le plus beau plexus, médaille d'or pour le plus beau plexus. Fait que déjà là, toute la maîtrise des émotions, de l'autorité, des conventions, tout ça, il a réussi à bien se mettre en respect par rapport à ça. Puis c'est pas évident, hein? Parce que la religion catholique, il y a beaucoup de rigidité là-dedans. Mais il a réussi quand même à avoir un beau plexus par rapport à toute la fonction autorité et énergie masculine et tout ça. Fait que émotionnellement aussi. Fait que ça a été un des plus beaux plexus. Et en même temps, un des seuls hommes que j'ai pu voir qui s'était rendu jusqu'au cœur christique. Fait que là, j'avais un exemple à ma théorie, puis pour moi, ça me fascinait. Parce que justement, mine de rien, quand tu es en conscience, ben, tu veux te rendre là toi aussi, tu sais. Fait que je me suis trouvé un nouveau guide pour justement m'amener à ce chemin-là secret du dépassement du cœur vert émeraude au cœur rose d'amour inconditionnel jusqu'au cœur christique après. Fait que je lui ai attribué une mission. À partir de maintenant, ça va être mon guide qui va m'amener justement à mon cœur christique. Fait que j'ai conclu ça avec lui. Puis là, OK, ça a été particulier. Premier retour. Deuxième retour, on avait enregistré le 24 décembre en passant l'émission du 5 janvier. Puis pourquoi le 24 décembre, je ne sais pas, ça a été une disponibilité commune avec Lynn. Et ça a donné comme ça finalement, mais c'était pas un addon coïncidence par hasard. J'ai comme compris que il y avait quelque chose d'activé vibratoirement très élevé dans cet espace-temps-là, matière, du 24 décembre. Et à 4 heures de l'après-midi, OK, quand j'ai arrêté un peu ma connexion avec mes 3 invités. Après ça, ben, c'est le 24. Ça a tombé que j'étais seule cette journée-là, fait que j'ai pas été dans des groupes ou, tu sais, ça m'a permis vraiment de pouvoir bien me déposer, bien intégrer. À 4 heures, les mains ont commencé à m'engourdir. Mais tu sais, engourdir, j'ai jamais vécu ça, là. Même dans l'engelure, même à jouer du tam-tam pendant des heures, les mains engourdies, barre en barre, les deux, pas juste un, pas juste une partie. Et là, ça a commencé à engourdir de même, non-stop, puissamment. Puis là, à 8 heures, je me dis, coudonc, c'est-tu moi qui est en train de faire une crise cardiaque? Puis là, je dis, ben non, ces deux mains sont égales. J'ai-tu un air de coincé à quelque part? Je dis, ben non, sinon je l'aurais eu juste dans une main ou quoi que ce soit. Puis là, je scanne mon cœur va bien, mon réseau nerveux va bien. Puis là, je comprends pas ce qui se passe parce que c'est très, très intense. Picotement à fond, à fond, à fond. Hey, il est rendu minuit et demi, je vais me coucher, puis j'ai dit, je vais être capable de me coucher avec des mains engourdies comme ça. Là, en tout cas, j'ai trouvé ça très particulier. Et là, bang, le 25 au matin, je me lève, plus rien. Fait que j'ai eu un genre de sprint intense de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui semblait très anormal, mais que finalement fitait dans la normalité de mon corps pareil. Et avant de me coucher, justement, quand j'avais mes mains engourdies, puis j'étais dans mon cœur, là, j'ai remercié Jean-Paul II. Je dis, garde, quand j'avais fait l'entrevue tout seul avec lui dans mon livre, il avait pas trop participé, tu sais, on en avait parlé. Et là, hier, ben, le soir avant de m'endormir, je l'ai remercié profondément d'avoir réussi à ouvrir, de m'avoir livré beaucoup plus que je m'en attendais, en tout cas de mon expérience passée. Et là, j'ai vu le visage de frère André me faire un sourire. Là, j'ai comme compris. J'ai comme compris que c'était le leader de l'émission finalement, puis qu'il avait réussi finalement à livrer tout ça. Fait que frère André a aidé, je sais pas comment, ça c'est le détail. J'ai juste eu le clin d'œil que le dévoilement de Jean-Paul II avait un lien et frère André avait réussi à amener et à bouger quelque chose. Fait que ça a été vraiment un clin d'œil extraordinaire de ces âmes-là. Puis j'ai eu aussi beaucoup les mains roses, OK, d'un autre côté. Et là, j'ai comme compris que même si c'est un processus de guérison qui est activé au travers de mes mains,
il y a eu aussi la contribution de Mère Teresa qui a amené aussi plus de roses à mes mains. Fait que j'ai comme compris qu'elle m'amenait à faire aussi un cheminement en lien avec la croissance du cœur, justement, de l'amener à fructifier plus dans le rose. Donc, l'extension des mains, de l'énergie des mains a bénéficié de cet apport-là de Mère Teresa. Et en passant, pour conclure le retour, c'est que même Lynn, les personnes qui ont écouté l'émission ont eu eux aussi des choses qui se sont passées dans leur vibration, dans leur énergie, de façon marquante. Et plus que ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient jamais écouté l'émission, que là, ils ont été attirés par justement l'émission 5 qu'on a faite. Et ça m'a apporté des clients. Il y a des gens qui m'ont dit Hey, frère André m'emmène chez vous. Je fais Wow, ben viens-t'en. Ça va me faire plaisir. Et effectivement, il était là pendant les rencontres. Fait que il est très puissant, très content de servir encore et de nous amener à mieux aimer puis à s'amener une énergie de guérison. Et là, Benoît, mon retour, je ne veux pas le faire trop long, mais j'avais lancé la brèche comme quoi qu'il y avait un deuxième frère André en énergie, mais que je le trouvais pas un peu. Fait que après l'émission, j'ai fait un petit peu de recherche sur Internet et je l'ai trouvé. Il s'appelle André non, Labbé Lavallée, et où justement, il était aussi, entre autres, à la paroisse de Saint-Norbert. Fait que j'avais la zone, mais en tout cas, on a pu comme préciser. Et effectivement, il faisait aussi des formes de miracles, entre autres au niveau de la guérison, et assez qui ont décidé de faire un recueil de ces miracles-là, etc. Mais là, à un coup, tu l'as trouvé, puis tu sais c'est qui, c'est plus fun. Fait que je me suis dit, OK, mais là, il y a une différence entre la vibration de Frère André et il y a une différence avec la vibration de l'abbé Lavallée. Et là, c'est spécial parce que Frère André, il est d'un vert pur, OK? C'est pas compliqué. Puis l'abbé Lavallée, c'est un âme qui est rouge. Alors déjà là, leur pouvoir n'est pas pareil. Celui du vert est dans la guérison, mais celui du rouge est dans la manifestation. Alors l'abbé Lavallée, lui, ce qu'il faisait avec son âme rouge, il déposait une puissance énergétique chez les gens et ça débloquait des choses, puis dans la matérialité, ça les faisait avancer, dont ils pouvaient amener une énergie de guérison et de se libérer, mais c'était par le pouvoir de la manifestation qui est dans l'énergie rouge, qu'on ne trouve pas dans l'énergie du vert, parce que c'est de la guérison. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été aussi connu, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais en même temps, résonance vibratoire, frère André, est supérieure et premier. Quand je dis c'est le premier vibratoirement au Québec, c'est très vrai. Et le deuxième qui le suit, il est quand même assez bas. Oui, il y a un pouvoir de manifestation qui était plus élevé, mais il y a une grosse marge entre l'énergie du frère André puis de Curé la Vallée. Tu vois qu'il y a une grosse marche qui descend, puis c'est pas remontable, là, malgré tout. Fait que le deuxième, il est très fort, mais il est beaucoup plus loin dans sa puissance que frère André l'était. Fait que c'est un deuxième qui est loin. Il a gagné la course au la main, si on peut dire, frère André. Alors, c'est ça. Si vous avez besoin d'une énergie rouge pour vous aider à manifester, c'est pas nécessairement au niveau de la guérison, mais si vous voulez que ça arrive dans la matière, ben, l'énergie rouge, ben, allez-y avec l'abbé Lavallée en énergie parce qu'il est décédé, ce monsieur-là, je crois. Et ben, j'ai fait des recherches, mais pas tant. J'ai juste réussi à cerner, à trouver c'est qui. C'est mon objectif, mais j'ai pas, il n'y a pas grand-chose non plus sur lui, l'abbé Lavallée, sur Internet. Fait que tout ça pour dire, oui, il existe le numéro 2 dans une énergie rouge. Parfait. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Puis, je présume que le fait que Jean-Paul II ait accédé à un cœur christique, ça a sans doute contribué à, à ce qu'il soit autant aimé, dans le fond. Possiblement, oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que quand tu as ça de développer, d'installer, de fonctionnel, ça donne une puissance dans l'aura.
Mais malheureusement, à cause du titre, ben, juste le pape comme tel devient très, très imposant. Et beaucoup de subtilités sont dans ces hautes fréquences-là que la majorité des gens ne sont pas assez élevés pour les voir. Ils vont peut-être être éblouis par l'aura du pape, tu sais. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est le cheminement de l'homme en arrière, qui c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et ça a été caché. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde qui savent que Jean-Paul II a installé et développé la capacité d'octroyer des miracles. Et ça, ben, tu as peut-être une idée que le pape peut le faire, mais le pouvoir du miracle n'est pas attribué à cette fonction-là. Tu comprends-tu? C'est Jésus qui faisait des miracles. Tous ceux qui sont dans l'Église, ils peuvent en faire des petits. C'est permis à un certain niveau. Mais de là à dire que c'est révolutionnaire, il a quand même passé la fonction papale avant lui. Tu sais, lui. Fait que là, c'est pour ça que je te disais que voir l'homme qui a réussi à se rendre là, ah là, j'ai trouvé ça très, très beau. Fait que c'est pas dans la convention de la religion catholique qui a été capable d'arriver à ça. Ça, c'est clair. Parce que la religion catholique ne conduit pas à l'ouverture du cœur christique, au contraire. Au contraire. Fait que là, c'est ça. Il a réussi à y parvenir malgré tout. Et c'est ça qui était intéressant aussi à voir. Alors, je dis, regarde, en tant qu'homme, sans passer par des fonctions religieuses, montre-moi comment, tu sais? OK, excellent. Ben, merci beaucoup. Euh, Vous aviez établi un lien entre Mère Teresa puis Lady Diana. Moi, j'ai recherché un lien entre Mère Teresa puis Jean-Paul II. Puis une chose que j'ai relevée, c'est que suite à une visite qu'il avait faite en Inde, il avait inauguré au Vatican une maison d'accueil, le Don de Marie, qui était gérée par les sœurs missionnaires de la Charité du Vatican. Pour moi, ça a eu une signification parce que j'ai travaillé moi-même dans un organisme des Sœurs de la Charité, donc ça avait une résonance pour moi. Puis j'ai aussi mangé quelques fois dans des restaurants prénommés Mère Teresa. Donc pour moi, j'avais un certain lien avec Mère Teresa, mais évidemment, il y a aussi un lien entre elle et Jean-Paul II. Wow, wow, attends un peu, là. Tu veux dire que tu as mangé dans un restaurant de Mère Teresa? C'est quoi qui servent là-dedans? Du gruau? Ben, en fait, euh, non, ben peut-être. Non, c'est plus. Ben, en fait, curieusement, c'est un restaurant. Il y en a un du côté de l'Outaouais, il y en a un autre à Ottawa. Puis, je suis allé manger aux deux endroits. Puis, la dernière fois que je suis allé manger à celui d'Ottawa, ça remonte à quelques semaines. Puis, j'étais là avec ma famille. Puis, on a croisé des personnalités curieusement célèbres, soit au niveau du gouvernement ou des journalistes. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça intéressant. Attends un peu. Tu veux dire que tu as mangé dans un restaurant religieux, puis tu as mangé à côté de Justin Trudeau? C'était pas lui, mais des gens qui l'ont côtoyé, oui. OK, OK. Ben là, des restaurants de Mère Teresa, merci de l'information. Je ne savais pas que ça existe. Et sérieusement, ça pique ma curiosité. Il doit y avoir quelque chose dans cette alimentation qui doit être exclusif un peu au régime de Mère Teresa, en tout cas du Scapi. Fait que là, j'aurais voulu avoir du détail. Là. C'est quoi t'as mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Euh, ben, en tout cas, je sais je crois que c'était du poulet. C'est Ouais, c'était peut-être du du poulet, poulet, mais mais ouais, non. Mais c'est vraiment haut de gamme, disons. du haut de gamme. Ouais. OK. Bon, d'accord. Et là, attends un peu, c'est parce que je veux revenir sur une autre affaire aussi. Tu te rappelles-tu, à un moment donné, lors de ma fête l'année passée, je te remonte loin, hein. Puis là, je t'avais regardé, je dis, Benoît, je dis vraiment, là, on voit l'homme d'église dans toi, c'est vraiment comme pas un curé, plus que ça, là, Mhm. là, j'ai dit, monsieur le curé, puis je te taquinais Oh, là-dessus. oui. Puis là, un an et plus, là, plus tard, tu m'apprends que tu t'étais impliqué dans les sœurs bénévoles. Ouais, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans
plusieurs années dans un système d'hôpitaux, ils appelaient ça le, le système des Sœurs de la Charité. Puis c'était ça regroupait des hôpitaux Élisabeth Bruyère puis Saint-Vincent. Puis en tout cas, j'ai travaillé dans les deux pavillons, mais ça s'appelait les Sœurs de la Charité. Puis quand j'ai été voir, c'est ça, Jean-Paul II, il avait instauré un système justement des Sœurs de la Charité au Vatican, donc suite à une visite à Mère Teresa en Inde. Donc pour moi, ça avait une résonance, là. Ben, en tout cas, j'en ai vu une, parce que tu le sais, et j'arrête pas de te le dire aussi, que tu es un beau bleu cobalt de Michael dans ta fréquence d'âme, mais tu es aussi un homme rose, hein? Ça, c'est aussi, je te l'ai dit souvent. Mais quand tu me disais que tu travaillais dans ça, là, OK, tu l'as nourri, ton rose, tu l'as développé, tu as contribué à augmenter l'homme rose en toi là-dessus. Fait que je voulais juste te le dire, ça a contribué le rose, cette partie-là de ton histoire. Fait que super. Ah ben, j'ai monsieur le curé qui arrive, qui se dévoile, qui a travaillé avec les Sœurs de la Charité. Ah! 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 En tout cas, Benoît, tu es une personne extraordinaire et très belle. Félicitations pour ton dévouement, puis surtout d'être un homme qui porte justement la fréquence de son cœur et l'énergie rose. Ça aussi, c'est le fun, les hommes roses. Ça nous fait du bien, ça nous rafraîchit d'avoir des hommes comme ça dans notre entourage. En tout cas, moi, je trouve ça très inspirant et très beau. Fait que merci d'être là, puis merci de continuer à explorer ton univers spirituel et continue, bravo, c'est très bien. C'est très bien fait Oui. aussi. T'es Ben, consciencieux, merci tu fais beaucoup. ça très bien. Puis, je voulais aussi souligner, vous avez mentionné le lien entre Lady Diana et Mère Teresa, mais Diana, elle a aussi rencontré Jean-Paul II en 1985. Puis un peu plus tard, elle a aussi rencontré Nelson Mandela, on va se présenter à la suite de ça, là. Ah, cette Lady Di, hein? Quelle femme extraordinaire qui a réussi à œuvrer partout. Puis en plus, là, OK, là, je vois, tu me parles de Lady Di, je la vois dans un beau bleu cobalt avec un diamant au niveau du cœur. Fait qu'elle aussi, elle a réussi à rentrer dans son énergie christique. C'est ça que ça me montre. Fait que, ah, c'est-tu incroyable à quel point qu'elle a eu la chance de rencontrer plein de nos invités d'émission? Ah, ah, c'est incroyable à quel point c'est un monde petit, mais que finalement, si tu te montres un peu, tu réussis à faire des beaux croisements d'âmes extraordinaires. Tu sais, elle a rencontré, elle a eu des poignées de main avec beaucoup de personnes connues. Puis dans le cas de Lady Diana, petite parenthèse, là, c'est comme si elle avait une conscience qui absorbait les forces des gens aussi par le partage de la richesse de l'amour et de la compassion. Fait que c'est vraiment des échanges riches en partage. Fait que c'est pas juste une poignée de main, il y a une connexion avec Lady Di qui rencontre ces gens comme ça, c'est une bombe d'évolution pour elle qui a réussi à accepter, à comprendre des choses, puis à les dépenser, est allée plus loin au niveau de sa vision de qui elle est, de sa fonction de vie aussi, puis elle s'est ouverte sur le monde. C'est vraiment ce qui est particulier avec la grandeur de Lady Di. Tout à fait. J'ai une curiosité. Dans des émissions précédentes, à un certain moment donné, tu avais parlé d'un triangle synergétique entre Whitney Houston, Arthur Ashe et Serena Williams qui travaillaient de concert. J'imagine que il y a d'autres célébrités qui travaillent de concert un peu dans le même sens, peut-être parmi les célébrités spirituelles qu'on voit dans les émissions plus récentes. Ben, c'est sûr. Regarde si on prend la dernière émission, là, OK? Frère André, Jean-Paul II, Mère Teresa, même si le but est divin humain, OK? Ils travaillent pas dans les mêmes directions à cause de leur famille d'âme, ils n'ont pas les mêmes missions. Fait que si tu dis leur point en commun a été, exemple, la religion catholique, bon, là, tu peux faire un point là. Mais au niveau du cheminement de l'individuel, la conscience tu vois, le chemin de frère André avec ses chaînes et tout ça autour des hanches, ben, Mère Teresa n'est pas passée par là, là.
elle l'a donné différemment dans une autre direction, puis c'est une autre fréquence. Fait que les triangles peuvent se rejoindre par des petits, ben, les triangles, ça peut être des fois des toiles, des trames avec plus d'acteurs concernés, si on peut dire. Mais des fois, tu en as des solides qui vont durer le temps d'une incarnation. Des fois, tu en as qui vont durer le temps de la mission, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à œuvrer par rapport à ça. Mais si pour répondre à ta question, dans le cas de ton triangle, il y avait justement une direction en lien avec l'avancement, si on peut dire, de la race. Tandis qu'au niveau spirituel de nos trois invités, le tram, on le voit pas aussi précisément dans une thématique. Puis même s'ils ont un point en commun, c'est trois contacts, trois âmes différentes qui ont œuvré différemment dans des missions différentes. Fait qu'ils peuvent avoir des petits liens, des petites étoiles, c'est-à-dire peut-être que Jean-Paul II a béni Mère Teresa, tu comprends? Ça peut avoir un effet qui l'aide à, mais je vois pas de trame comme telle là, dans l'avancement d'une cause comme telle, comme l'exemple que tu m'as montré. OK, parfait. Excellent. On peut enchaîner avec les célébrités du jour, si tu veux. Certainement. Excellent. Donc, on va commencer avec Nelson Mandela et la première trame que tu as choisie, c'était Nelson Mandela présenté par The Specials. Ah, écoute, je sais que Nelson Mandela, c'est un de tes préférés, n'est-ce pas? Pourquoi tu voulais absolument faire l'émission avec Nelson Mandela? Je te pose la question. Ben, pour moi, c'est une inspiration. Il y a, ben, en fait, j'ai relevé plusieurs de ces citations à des moments clés. Euh, Ah, J'ai des citations, par exemple, avant son emprisonnement, après sa libération, lorsqu'il a gagné le prix Nobel, puis lorsqu'il est investi président de l'Afrique du Sud. Puis à chaque fois, je trouve que c'est très inspirant, mais dans le fond, c'est que les grandes lignes, c'est qu'il a toujours travaillé pour l'union et la paix de l'Afrique du Sud, autant pour les Blancs que les Noirs, puis même s'il il a subi des contre-coups de ses convictions, il, il a quand même, il est quand même arrivé à pardonner à tout le monde puis à les réunir. Fait que pour moi, c'est exceptionnel. Ah, ah, ben les chansons de Mandela, là, ok, je vous fais un avertissement tout de suite, là, elles restent, tu sais, dans la tête, là. Free Mandela. En tout cas, fait que c'est entraînant, ça a une petite touche africaine aussi. Puis j'ai choisi des chansons où c'était directement lié à lui. Fait que tu le vois, il est heureux, il est béatifié d'une certaine manière. Fait que, puis en même temps, c'est entraînant, puis ça reste. Fait que c'est amusant, c'est léger, c'est sympathique, c'est jovial. Fait qu'il y a eu des bonnes tunes. En tout cas, c'était plus facile de trouver des chansons de Nelson Mandela que de Mère Teresa. Mais tout ça pour dire que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et je fais une parenthèse parce que j'ai lu la biographie de Jean Chrétien dans ma vie, OK? Parce que je m'étais préparée à l'avoir en entrevue. Bon, finalement, il n'a jamais accepté ma demande d'entrevue malgré mes trois demandes. Ben, il m'avait dit oui, mais là, quand il a vu que je n'étais pas connue, puis j'avais pas de vue, puis j'étais un média parallèle, il a laissé tomber. Mais je m'étais quand même tapé ses biographies. Écoute, j'avais des notes de page. Ça, c'était incroyable à quel point que Jean Chrétien, c'était complet son affaire au niveau des réalisations ici et là. Et à un moment donné, il exprime il nous dévoile, si on peut dire, le moment qu'il a eu d'un dîner avec Nelson Mandela et sa femme, et lui avec sa Aline. Et ça a été dans ces rencontres grandioses. Autant que M. Chrétien avait rencontré énormément, beaucoup de personnes. Il a relevé qu'en présence de Nelson, il y avait, il l'a pas dit de même, mais il y a quelque chose dans son charisme, dans son aura qui est très puissant, qui est très épuré aussi.
Et il avait vu ça pour un monsieur très cartésien comme il est, là. Il dit que c'est une des plus belles soirées qu'il a passées de sa vie. Tellement que la fréquence dans son aura était libre, était en paix, était harmonieuse. C'était d'un amour. Bref, la puissance charismatique de Nelson Mandela l'avait ébahi et mis ces moments de rencontre-là dans son palmarès des meilleures rencontres de sa vie. Imagine, fait qu'il il a conseillé la reine, il a fait un paquet d'affaires, il a rencontré un paquet de personnes, il a pris des décisions importantes, entre autres, par rapport à l'Iran dans ce temps-là. Et tu vois, dans son palmarès, de tout ce que fait Mandela est arrivé en haut, justement, par ce qu'il a vécu suite à la présence du charisme de Mandela. Incroyable, hein? Absolument. Oui, fait que on peut aller voir c'est quoi son secret à Nelson Mandela. Évidemment, on peut pas militer pour la paix comme ça sans avoir de jaune, ça c'est clair, OK? Ben, quoi que on l'a vu la semaine passée avec Jean-Paul II qui militait pour la paix, mais qui était dans les bleus. Nelson Mandela, il y a du vrai jaune. Il y a du vrai jaune, il y a du blanc, puis il y a du rose. Je sais qu'on a fait un invité qui avait ces trois couleurs-là, mais le dominant de Nelson Mandela vient de ces trois fréquences-là. Puis un petit peu, si on prend Nelson Mandela très jeune, je suis reculée un petit peu dans son histoire à l'âge de 13 ans, là. Il y avait déjà une belle puissance de lumière en passant. Il y avait une belle boule de puissance de lumière autour de lui, puis je te dirais qu'il a été protégé. C'est spécial, hein? Comme si la bulle de lumière l'avait suivi pour qu'il puisse rester en osmose avec qui il est, puis rentrer en profondeur. Alors, c'est comme s'il a été béni en partant avec son don de lumière qu'il avait très, très, très jeune et qu'il a réussi à construire, à développer puis à rester dedans. OK. Fait que c'est comme si c'était une âme qui était surprotégée au niveau de la lumière en partant. Fait que déjà là, on peut soupçonner, et j'aurais aimé ça peut-être parler avec un astrologue qui me fait la confirmation de son plan de planète. Justement pour arriver à expliquer certains passages. Pourquoi qu'il était si protégé, immaculé, si on peut dire, dans une belle boule de lumière, très, très jeune. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'il a réussi à la faire grandir, il a réussi à se tenir loin de la dualité, il a réussi à rester en profondeur dans ses convictions et principes élevés d'amour, de reconnaissance, de leadership, et etc. Et tout ça, moi, je te le dis, là, ça a un rapport avec son don de lumière qui l'a accompagné pour qu'il puisse vraiment rester concentré sur ses profondeurs. Parce que tout était à l'intérieur de son cœur. Puis plus que ça, ce qui est beau, c'est que lui a réussi à libérer les chaînes que l'homme portait au niveau de son cœur, puis qui l'a rendu malade, puis qui a aussi généré beaucoup de détresse chez les humains. Lui, il a vraiment réussi à comprendre ça, puis pas rentrer dans ce piège-là. Puis il a vraiment c'est comme son emprisonnement lui a permis vraiment de concentrer sur ses profondeurs. C'est ça qui est beau en lui, c'est que il a réussi à ne plus avoir de limite de la dualité proposée par l'incarnation matière. Alors ça, c'est une de ses grandes forces, mais il a été protégé. Sa bulle blanche, vraiment, l'a bien guidé pour qu'il ne quitte pas son cœur en tout temps. Et quand je regarde l'âme de Nelson Mandela, je vous l'annonce tout de suite, il y a une grande connexion avec le maître ascensionné, Maître Saint-Germain, qui l'a aidé vraiment beaucoup à œuvrer. Alors, il y a eu du mauve qui est venu, du violet, qui est venu l'aider justement dans ces périodes plus difficiles pour vraiment arriver à libérer ces chaînes-là qui prend dans le cœur des hommes, des humains, et puis, de réinventer tout ça dans une alchimie aussi énergétique qui a permis de renforcer le pouvoir vibratoire de son aura, de son magnétisme, si on peut dire. Puis tu vois, il m'a montré Saint-Germain, pendant la grosse période de rébellion, le fait qu'il soit en prison, ça l'a protégé aussi, parce qu'il aurait pu s'exposer à des expériences qui auraient pu court-circuiter sa mission de vie.
Alors ça, c'est triste, là, mais j'apprends qu'ils l'ont mis en ben, ils l'ont mis. Il a été en prison, pas volontairement, mais selon le plan, pour lui permettre, de mieux s'ouvrir, de mieux rentrer, d'être plus protégé, même si c'est une réalité qui est plutôt difficile. Il a compris beaucoup de choses, puis en même temps, dans les éléments qu'il a compris, c'est pas juste au niveau humain, il a compris des choses par rapport à comment que le royaume animalier se sentait. Il a vraiment rentré dans une écoute conscience de la Terre, des énergies telluriques, mais plus grand aussi au niveau de l'univers, des univers. Il y a quelque chose qui a fonctionné grâce à son acceptation en passant. Si vous avez de la difficulté à accepter des choses dans votre vie, Nelson Mandela a une carte là-dessus pour venir vous aider à accepter des choses. Accepter des choses dans l'ouverture totale de son cœur, de votre cœur et de qui vous êtes. Et ça amène une énergie où l'âme peut se déposer et génère une sérénité, peu importe le contexte matière dans lequel on est. Fait que ça, il a réussi à relever les défis à ce niveau-là et ça peut être un excellent maître ou guide pour venir vous aider à franchir justement l'acceptation. Parce que l'acceptation, ça ne veut pas dire que tu approuves la situation, mais au moins que tu t'harmonises avec. Et à partir de ce moment-là, quand l'harmonie est là, ben, il n'y a comme plus rien qui te dérange parce que tu t'habites pleinement. Et ce pleinement-là se transforme en sérénité et peu importe ce qui peut arriver, ben, ça devient inébranlable parce qu'on s'habite pleinement. Alors, si vous avez tendance à vous fuir et à fuir votre incarnation puis à vous tenir en haut, ben, Nelson peut vous aider à accepter puis à mieux vous déposer puis à mieux être qui vous êtes à ce niveau-là. C'est une dans ses, c'est dans ses cordes. Il l'a expérimenté humainement et il l'a réussi à de haut niveau. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'aimerais juste faire un petit résumé des étapes importantes, comme j'ai mentionné précédemment, en lisant certaines de ces citations. Ben Euh, oui. donc, donc, avant son emprisonnement, il dit J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivait ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir, mais si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Puis finalement, il a passé 27 ans en prison euh, pour ses convictions. Puis, Attends, 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 parent, attends, attends, attends. oui, Parce que pendant que tu disais ça dans le début de ta citation, là, c'est comme si on a vu le continent africain devenir jaune en bas puis rose en haut. Fait que déjà oh, là, avant de rentrer dans son minding de prison ou d'acceptation ou quoi que ce soit, fait que, en partant, avant même qu'il rentre en prison, sa mission était d'amener l'Afrique dans des fréquences plus harmonieuse. Puis je te dis, j'ai vraiment vu le bas de l'Afrique jaune puis le haut de l'Afrique rose. Fait qu'en partant, il y avait cette conception-là de protéger, dans le fond, l'Afrique puis d'amener ces fréquences-là. Fait que continue. OK, wow. Parenthèse, pendant ces années d'emprisonnement, ils ont contribué à forger sa politique de réconciliation, notamment parce il a pris le temps d'apprendre davantage sur la culture et la langue des Blancs qui habitaient en Afrique du Sud. Puis il a aussi pris le temps ce qu'il disait, de créer une université à l'intérieur même de la prison en recueillant et en partageant le savoir de tous les prisonniers et en enseignant euh, le, et en récitant le poème Invictus qui te traduit comme invaincu à travers tous les prisonniers. Bon, ben, ça fait partie du jaune, le don de l'enseignement en passant. Puis les jaunes sont conscients qu'en passant par la connaissance, tu peux arriver à changer des États, des nations, à les faire progresser. Puis en plus, comme il porte beaucoup de roses aussi en lui, ben tout ça s'est fait dans l'amour, de la connaissance ou pour lui, c'est important que les gens ne soient pas incultes parce que si on n'est pas instruit, on peut pas faire avancer les choses, malheureusement.
Puis tant qu'à être enfermé 27 ans, ben on s'entend-tu que ça laisse du temps pour orienter, mettre de l'air, de l'ouverture dans tout ça, puis arriver à ce que les pièces se placent dans le morceau du puzzle. Puis comme c'était une personne qui était très connectée, puis à l'écoute des énergies de la Terre, pour lui, ça a toujours été clair de des étapes à suivre pour pouvoir monter. En même temps, tu as des énergies de rébellion qui sont très, très fortes, puis qui ont réussi à garder son mouvement créateur intact malgré tout ce qui se passait, beaucoup d'injustices aussi en passant. Donc, à partir de ce moment-là, il a réussi à fusionner. Tu sais, c'est comme s'il a pris ce moment-là pour pouvoir se ramener puis générer cet état vibratoire-là de haut niveau, ce qui est très difficile en passant quand tu es emprisonné, puis tu manges mal. Puis là, il y a beaucoup de violence, puis d'injustice, puis d'abus de pouvoir, et etc. Fait que il a fallu qu'il se raccroche, si on peut dire, à quelque chose qu'il aime, puis à quelque chose d'important pour lui. Puis comme sa mission était déjà d'illuminer l'Afrique, vibratoirement, ben c'est toutes des choses qui ont été aussi au niveau je m'excuse, j'ai eu une vision qui est rentrée de l'autre côté. J'ai été distraite, je ne sais plus ce que je disais. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un ange gardien. C'est ça qui m'a dérangé. Il y a un ange gardien avec lui qui était là. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il m'a montré, il est passé très, 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 très proche de mourir pendant qu'il était emprisonné. Puis c'est son ange qui l'a mis comme pouf, de côté pour le protéger. Fait que c'est ça, je te dis, il y a eu une grosse mission. Puis il a vraiment été bien accompagné de l'autre côté. Il y a eu vraiment beaucoup d'aide pour qu'il puisse rester protégé puis rester concentré au niveau de son cœur. Ok, super, excellent. Suite à sa libération, il a dit ceci, il dit, je ne suis pas ici comme un prophète, mais comme votre humble serviteur. C'est grâce à vos sacrifices inlassables et héroïques que je suis ici aujourd'hui. Je mets donc mes dernières années de ma vie entre vos mains. C'est du service pur, hein? C'est grandiose. C'est incroyable. Ils ont un don, ces personnes-là, là, de renoncement du petit soi, là, de l'ego, de ci, de ça. Tu sais, c'est là où ce qu'ils se démarquent avec des hommes d'honneur, si on peut dire, parce qu'ils ont compris qu'ils ont grandi. Premièrement, on est tous en résonance, hein. Fait que s'il y en a un qui souffre, tout le monde souffre. C'est pas compliqué. S'il y en a un qui se sacrifie, tout le monde se sacrifie. C'est ça, les lois de la résonance. Mais en même temps, lui, étant concentré dans son cœur, dans sa mission de vie, dans son axe, dans son énergie, parce qu'il s'habitait, c'est ça, il s'habitait pleinement en conscience, ben, c'est ça, tu arrives à un service pur, mais c'est un service pur qui est nourri dans l'amour puis qui fait monter la collectivité, qui fait monter tout le monde. C'est une ascension collective qui se fait, mais c'est un service qu'il fait, lui. Il a œuvré là-dessus. C'était dans son plan avant l'incarnation. Mais c'est ça. Fait que s'il y en a un qui se sacrifie, tout le monde se sacrifie. Tout le monde reçoit le sacrifice en énergie, en résonance. Fait que s'il y en a un qui va plus loin, il aide les autres à aller plus loin. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il a réussi dans son cœur à être un homme extraordinaire. Puis dans la modestie, en renonçant à son petit jeu, il a réussi à rassembler tout le monde avec amour pour dépasser cette haine-là à cause de sa fonction paix, puis de l'enseignement aussi qui touchait justement les gens à revenir au principe de la liberté d'être qui ils sont. Fait que c'est grandiose. C'est pour ça qu'on le met dans nos invités aujourd'hui. Comment arriver à être qui tu es dans un contexte qui bouge beaucoup? Absolument. Puis, quand il a reçu le prix Nobel de la paix pour toutes ses contributions, il a il a mentionné ceci, il dit que chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King n'était pas juste un rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, euh, et que la fraternité et la paix, c'est plus précieux que les diamants en argent et en or. Bon, Martin Luther King, il est plus vert. Fait que c'est pas le même discours que Nelson Mandela au niveau des familles d'âme.
Puis ils ont pas eu le même effet. Quand on regarde le vert de Martin Luther King, on voit qu'il y a du noir, qu'il y a eu des difficultés, il y a eu du karma, il y a eu des espaces qui n'ont pas été illuminés. Il n'est pas complètement ouvert comme Nelson l'est. Puis en passant, tu ouvres la porte de Martin Luther King, mais ce que je peux te dire, c'est que on va le voir, il va venir dans une de nos émissions futures, là, bientôt. On va le voir arriver, Martin Luther King, mais c'est ça, c'est pas la même fréquence d'armes, c'est pas la même mission, c'est pas le même territoire non plus. C'est plus chaotique chez Martin Luther King au niveau karmique. Mais ceci dit, tant mieux s'ils sont capables c'est comme si ça se soutient à un moment donné. C'est ça l'espèce de trame qu'on remarque au niveau de ces invités-là. Là, il y a un support pour la cause. Et ça fait partie aussi des plans de vie avant les incarnations, parce que ça fait partie d'un phénomène social qui est étendu, pas juste au niveau de l'Afrique ou des États-Unis, là. À un moment donné, ceux qui s'en vont dans cette direction-là, c'est des batailles profondes qui sont ancrées en eux et qui ont besoin justement d'être allégées au niveau du plan de vie, mais du plan collectif aussi, du grand tout. Fait que c'est des batailles difficiles à certains niveaux, puis ils ont toutes des différences. Tu sais, tu vois, Martin Luther King était vert, ben Ray Charles aussi a du vert. Fait que Martin Luther King et Ray Charles sont beaucoup plus proches dans leur bataille que Nelson Mandela qui s'est dégagé, lui, parce qu'il s'est habité pleinement. Ce qui est pas facile avec Ray Charles puis Martin Luther King, parce qu'il y avait du karma là-dedans qui sont venus comme alourdir leur fréquence ou compliquer leur mission de vie. OK, parfait. Au niveau famille, il s'est marié 3 fois et il a eu 6 enfants et 20 petits-enfants. Euh, c'est drôle parce que tu me parlais, il s'est marié 3 fois. Moi, ce que j'ai comme compris, c'est qu'une partie de lui qui, pas qu'il s'en foutait de sa vie amoureuse, mais qui a accepté de laisser faire l'autre. Si la femme est pas heureuse, elle veut s'en aller, ben va-t'en. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'était pas sa priorité, la vie amoureuse. Fait qu'il y a un détachement plus facile qui se fait quand justement ton cœur est dans une mission plus profonde ou plus marquante ou importante ou qui joue sur le grand plan. Mais tu vois, avec sa dernière épouse, il était heureux. Il a réussi à aller chercher quelqu'un qui le complète puis ça l'a fait sourire. Fait que ça y a apporté une douceur au niveau du cœur en passant sa dernière épouse. Ça l'a ça l'a fait sourire. Il a réussi à sourire dans sa troisième relation. Mais avant, c'est comme si les complications de sa réalité venaient comme entraver sa vie amoureuse. Puis souvent, ben toi, c'est facile de rester concentré sur ton idéal, là, mais ça ne veut pas dire que ta conjointe va être capable de l'accepter. Puis non plus qu'avec ça, qu'elle ne se vexera pas d'être en bas un petit peu de ta priorité de vie. Tu sais. Fait que ça a été plus compliqué à ce niveau-là pour lui de concilier ça, mais il y a eu une recette miracle. Dans sa dernière relation, il a réussi à établir un équilibre heureux où il était aimé pour qui il est, mais que cette dame-là acceptait aussi sa partie de mission Mandela à offrir pour la Terre. Elle était plus équilibrée, puis elle jouait plus l'équipe. Fait que c'est vraiment, ça l'a fait sourire, ça l'a réconforté, ça l'a fait grandir. Un homme qui se sent aimé pour qui il est dans ses fonctions, ben là, ça, c'est un beau cadeau qu'il a pu avoir dans son plan de vie, puis ça vient adoucir beaucoup le passé aussi quand ça marche pas, là, à tous les niveaux. Fait que, sa dernière, top numéro 1. Ben, tant mieux. OK, parfait. J'en profite pour présenter sa deuxième trame, qui est un hommage à Nelson Mandela, qui voyons, intitule Asimbo Nanga de Johnny Clegg. Ouais, c'est ça. C'est des chansons qui rendent hommage, puis là, on le voit dans ces chansons-là. Puis j'ai pris des chansons où il participe.
c'est parce que c'est des hommages et tout, hein, fait que c'est le fun de voir comment qui participe, qui réagit. C'est cute. Ah, mais c'est ça, les Africains ont un sens du rythme qui a été très, très important dans la sérénité de Nelson Mandela. Parce que je vois quand il était enfermé, il y avait quand même du rythme. Il y avait des gens qui faisaient du rythme avec ce qu'il y avait autour d'eux, tu sais. Fait que la musique, ça a été un soutien moral et émotionnel important parce que par la voix de la musique, il a réussi à rester concentré dans son cœur. Fait que c'est des moments importants pour lui qui ont contribué à sa sérénité. Mais là, c'est des tunes qui étaient pas en prison quand c'est arrivé ces hommages-là, là. Mais tout ça pour dire que la musique a été un fil conducteur important dans le rassemblement des Africains, entre autres, puis aussi pour mieux passer ton moment avec sérénité. Fait que si le cœur pleure, ben dans la musique, il va se soulager. S'il a peur, dans la musique, ça va s'éloigner. Fait que, il a utilisé vraiment beaucoup le rythme pour sa sérénité. Ok, merci. Il a quand même connu plusieurs ennuis de santé, notamment un cancer de la prostate, la tuberculose, infection pulmonaire et de la démence. J'imagine forcément c'est en lien avec ces combats qu'il a menés, puis aussi le fait qu'il a quand même vécu 95 ans. Ouais, puis tu vois, quand on parlait de sa prison, là, tu vois qu'il a été mal nourri, il y a des carences, c'était difficile. Fait que c'est tellement dur pour le corps que c'est ça. Pardon, désolé. Tu vois que ça laisse des marques, tu sais. Mais ce qui l'a aidé, c'est son potentiel de lumière. Parce que techniquement, moi, entre autres, je sais pas si tu l'as, mais à 37 ans, il aurait pu quitter. Il y a eu des portes où il aurait pu décider de s'en aller, puis finalement, il est resté. Fait que ça, c'est sûr que son corps s'est adapté puis s'est ajusté à son grand plan. Puis une chance qu'il l'a fait parce que le fait d'être resté jusqu'au bout de ses difficultés lui a permis la libération karmique et lui a amené aussi l'ascension lumineuse de qui il est, de son âme puis de son taux vibratoire. Fait que c'est ça. C'est de mauvaises conditions de vie, c'est pas compliqué. Ça a des impacts et des répercussions. Puis comme je te dis, il y a eu des brèches où il aurait pu décider de partir puis il a décidé de rester. Puis ça, c'est un choix conscient qu'il a fait. Fait que tu vois, ça a changé un peu la trajectoire de son plan, mais il a réussi à traverser tout ça. Fait que si vous avez besoin de persévérance, c'est un guide pour ça. De détermination, puis d'aller plus loin. Puis c'est drôle parce que dans le aller plus loin, de pousser plus loin, on a des champions qui s'en viennent dans nos invités futurs, avec entre autres Jackie Chan et Bruce Lee. Eux autres, on se pousse là encore plus. Là. Eux autres sont les champions de ça. Mais Nelson, il le fait plus dans la douceur de son cœur. C'est comme si il a pris le temps d'accepter. Un coup, c'était passé au niveau du cœur, là, il pouvait monter un petit peu plus. Mais c'est des étapes d'acceptation, pareil comme un animal blessé qui vont revenir à la guérison. C'est la force de Mandela. Tout à fait. Peu après sa libération, il a été élu le premier président de l'Afrique du Sud noir. Puis, il a été élu, il dit le moment est venu de penser nos blessures et de réduire les abîmes qui nous séparent. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables de la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde. Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite si glorieuse. Bon, quand tu as parlé de ces élections, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu peur parce que ça brassait. Il y avait beaucoup de violence. Puis, en tout cas, j'ai été surprise de voir à quel point que la violence dans son environnement l'a comme marqué. Puis pourtant, c'était juste des élections, tu sais. Puis là, tu as parlé, bon, de réunir l'Afrique là, sur un niveau arc-en-ciel. C'est comme s'il y a une faille dans le plan
comme si l'Afrique n'avait pas réussi à se relever dans la puissance des jaunes et des roses, tel que Mandela a essayé de l'instaurer. Comme si ben, Nelson Mandela et puis là, ben, le bordel est repogné en Afrique. Là. Tu comprends-tu? Il y a quelque chose de non durable qui a été. C'est comme s'il n'y a pas eu de relève pour continuer à planir un peu les difficultés de l'Afrique à la Nelson Mandela. Fait que c'est comme s'il il a plus ou moins réussi, il a comme plus ou moins réussi à l'instaurer de façon définitive. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'injustices. Puis au niveau de l'injustice, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a encore de la guerre pour les ressources. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est comme si c'est pas tout le monde qui a réussi à syntoniser l'aspiration grandiose d'amener l'Afrique à un lien de fraternité, de solidarité, de paix et tu sais, d'avoir une Afrique heureuse, tranquille et effervescente. Fait qu'il a semi-réussi, malheureusement. D'accord, parfait. En termes de causes pour lesquelles il s'est battu, évidemment, il y avait les droits de l'homme, mais au-delà de ça, il a soutenu l'enfance, l'éducation, la lutte contre le sida, la pauvreté et les orphelins. Puis je sais que Lady Diana était allée le rencontrer en 1997 pour le soutenir dans sa fondation aussi. Ah, très cute. Quand tu as parlé des droits humains, des droits de l'homme, en tout cas, je l'ai vu vert. Fait que tu vois, il a réussi quand même à aller chercher une fréquence pour aller l'aider au niveau de l'eau. Parce que tu vois, le vert, je l'avais pas vu encore, mais quand tu as dit les droits de l'homme, paf, il est devenu vert. Fait qu'il y a eu la chance d'avoir d'autres familles d'âmes qui sont venues l'aider. Puis avancer au niveau des droits humains dans l'énergie verte, c'est parce que c'était vraiment quelque chose qui avait besoin de beaucoup de guérison. Fait que accepter, c'est ça, je comprends et accepter de l'aide des Verts pour cette mission-là. Fait que c'est comme si le droit des hommes était comme parallèle à sa mission de vie, puis en acceptant d'aller dans cette direction-là, ben là, il n'y a pas le choix d'aller chercher une autre assistance au niveau de sa famille d'âme, d'une autre famille d'âme, pour venir œuvrer, lui donner les ressources nécessaires pour avancer d'autres choses qui étaient parallèles, mais de connivence aussi. Parce que tu t'as beau dire je restaure la paix avec amour, mais si les droits de l'homme n'avancent pas de l'autre côté, ça marche pas. Fait que c'est ça qui est intelligent dans son plan, c'est qu'il a été chercher justement l'aide nécessaire dès qu'il acceptait d'œuvrer pour une mission supplémentaire. C'est ce qu'on en comprend. Puis en passant, tu as parlé, tu as énuméré beaucoup des choses. On a parlé de l'importance de la connaissance, justement, pour se dégager de l'ignorance, pour faire avancer la nation. Ben, tu vois, en aidant les jeunes, en aidant les orphelins, et ci et ça, ben, c'est vraiment de donner une chance égale à tout le monde pour avoir un départ juste. Et ça, c'est important pour lui dans sa conception d'une nation en santé. Si t'es pauvre puis t'es faible, ont de la misère, sont pas soutenus puis les droits sont bafoués, ben t'as beau avoir les meilleures aspirations philosophiques pour ta nation, ta civilisation, ben c'est peut-être aussi pour ça que ça réussit à moitié. Fait qu'à un moment donné, tu te concentres sur ce que tu peux livrer, ce que tu peux donner, puis ce qui peut être fait. Puis dans la haute fréquence qu'il était, ben, l'acceptation de lâcher prise a été là. Fait que je dis pas qu'il n'y a pas eu de crainte pour le futur, là. Il savait que c'était encore désorganisé, puis qu'il y avait encore une distance à franchir pour d'amener l'amélioration de tout ça encore plus en profondeur. Mais ça fait partie du cheminement. Tu livres ce que tu as livré, tu contribues ce que tu as à contribuer, mais en même temps, tu peux pas faire la job pour les autres. Tu sais. C'est ça le don du service. Tout à fait. En passant, un petit détail, il mesurait 6 pieds 2. Ah oui, intéressant. Puis, euh, par curiosité, de quoi est-il plus fier dans tous ses accomplissements? Qui a réussi à garder le sourire. C'est aussi simple que ça. C'est spécial, hein? Puis sa réponse a été visuelle. Il m'a montré le sourire. Fait que je l'ai interprété tout de suite comme quoi que quand tu arrives à garder le sourire, tu as réussi à un haut niveau de ton incarnation. Puis j'ai des frissons partout. Fait que je confirme. Sa fierté, c'est d'avoir réussi à garder le sourire. Oh, wow.
Fait que vous avez besoin de garder le sourire, Nelson Mandela est là. Ah! Parfait. Je voulais juste soulever un dernier point. Il a contribué à ce que la Coupe du monde de rugby prenne place en Afrique du Sud. Puis c'est non seulement l'Afrique du Sud a gagné, mais c'était, je crois, la première fois que c'était une équipe composée à la fois de joueurs blancs et noirs. Et c'est quoi ta question? Ben, en fait, c'est pas une question. OK. C'est de son vivant, il a réussi à amener le tournoi de la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud et que c'est l'Afrique du Sud qui a gagné et c'était une équipe constituée de blancs et de noirs. Donc, je crois que c'était une première à ce niveau-là. Ouais, c'est une réussite, ben oui. C'est un divertissement, en fait. Moi, je le vois comme ça, de réussir à rassembler pour concentrer sur un sport, entre parenthèses, national, pour réussir à entretenir un genre de cohésion. Ben, c'est ça, c'est un divertissement. Je vois que c'est quelque chose qui lui a fait plaisir à un certain niveau, mais ça tourne pas autour de tout ça chez lui dans son énergie. Il l'a fait comme passe-temps pour amener justement les gens à mettre leur attention, leur énergie sur quelque chose d'autre, puis en même temps, s'égayer, puis essayer d'avancer ça à un autre niveau. Puis en même temps, ben c'est sûr que ben, le rugby, c'est un sport qui a été importé, mais qui a amené quand même une certaine cohésion. Fait que moi, je le vois comme quelque chose de parallèle, tu sais. Fait que tant mieux si ça a aidé, puis ça divertit, puis ça a occupé le temps, puis que ça a fait en sorte que les gens puissent mettre leur attention là-dessus, puis mais c'est quelque chose de parallèle ou de secondaire, je te dirais. Fait que tant mieux si ça l'a amené à un rassemblement, à une cohésion, à un divertissement. Je vois pas d'autre chose là-dedans. OK. Puis, dernière parenthèse, quand il était jeune, il s'est inspiré de Gandhi pour sa doctrine d'antiviolence. Ah oui, Gandhi, tu voulais qu'on le fasse, Gandhi, je l'avais oublié. Oui, ben justement, les pacificateurs, hein, les jaunes de ce monde, puis c'est un petit peu ça qu'il a trouvé, c'est que c'est archaïque, ça revient au droit humain. À un moment donné, t'as beau dire qu'on va pacifier, qu'on va rassembler, qu'on va unir, mais c'est dur de ramener les cellules perturbés, tu sais, qui sont justement encore aujourd'hui en prônant la violence, en prônant les abus de pouvoir et les massacres, etc. C'est quelque chose qui sait que tu peux pas arriver en paix s'il y a de la violence, mais comment tu soignes la violence? Comment tu la canalises? Comment tu neutralises? Comment tu calmes? C'est encore des ingrédients qui n'ont pas nécessairement réussi à trouver dans la recette du pain. C'est comme si le pain lève, mais c'est pas assez pour arrêter le fléau. Et le problème qu'il y a en Afrique est différent, exemple, que des problèmes de violence armée qu'il y a aux États-Unis, mais le fléau de la violence n'a pas réussi à émerger une solution efficace pour la neutraliser au niveau mondial, mais au niveau local aussi. Tu vois, la solution pour contrer la violence en Afrique n'a pas été sortie ou trouvée pour qu'à l'unisson, la violence s'arrête sur ce magnifique continent. Et là, le continent est devenu tout blanc quand j'ai dit ça. Et il a déjà vécu l'Afrique dans un temps reculé où l'Afrique était blanche. Alors, c'est déjà arrivé en Afrique où c'était bon d'y vivre. Fait qu'à part la solution blanche qu'on voit qui recouvre l'Afrique, c'est pas suffisamment euh, précisé pour dire, OK, ben, c'est l'antidote contre la violence. Tu sais, exemple, la peine de mort, ben, ça peut dire, OK, on arrête la violence, mais c'est un moyen violent pour arriver à mettre fin à la violence. Fait que c'est toujours un cercle vicieux. Et en 2023, il n'y a personne qui a réussi à trouver le moyen de canner le fléau. Et même s'il y a des grands penseurs, des grands philosophes, des grands hommes politiques, ou peu importe, tout le monde se penche sur la question à un moment donné, l'espèce d'antidote contre la violence sur Terre n'a pas été divulguée jusqu'à ce jour. Fait que c'est une problématique, effectivement, mais en même temps, ça respecte le libre arbitre de l'expérience sur Terre.
Tu as le droit d'expérimenter la violence, mais tu as des prix qui vont en découdre, entre autres, au niveau du karma que ça en génère. Mais tant et si longtemps que le libre arbitre est encore fonctionnel et qu'il y a des âmes qui descendent exactement pour vivre venir le chaos, la destruction et la violence, ben tant et si longtemps que ces entités-là ne sont pas neutralisées, probablement par la lumière, on arrive encore dans les nombreux défis et difficultés, justement, de comment apporter une paix profonde à toute la terre entière. Puis ça, la réponse est dans le blanc parce qu'en disant toute la terre entière, on voit que c'est l'énergie blanche qui aurait pu venir purifier et canner toute l'espèce de violence à laquelle on est exposé. Mais ça, c'est peut-être aussi au niveau des paliers gouvernements, c'est-à-dire tous les États de ce monde mettent la même loi. Tu n'as plus le droit de lever la main à la base sur personne. Si tu respectes entièrement, tu sais, c'est au niveau légal, là, dans la structure. Si tu cries après quelqu'un, ben déjà là, c'est rendu à l'étape maximum, c'est-à-dire qu'après ça, tu franchis le pas de la violence. Fait que tout pas de violence devrait être condamné à la première manifestation. Fait que ça, si à un moment donné, c'est dans les lois mondiales que tu n'as plus le droit de lever la main sur quelqu'un, ben là, tu enlèves tous les problèmes d'armes, tu enlèves tous les problèmes de dictature, de guerre, etc. C'est parce que nos lois ne sont pas cohérentes. Ça devrait être œuvré mondialement. C'est comme, à partir de maintenant, tout le monde se respecte, point final. Fait que, tu sais, ça prendrait un espèce de lead. Puis ça, je ne sais pas, ce serait lequel, l'élu qui pourrait amener cette proposition-là. Mais c'est ça, c'est de canner toute manifestation de violence à sa première écartade, à sa première manifestation. Et ça changerait véritablement le droit de l'homme et de l'humain, et des enfants, et de la femme, et des même les animaux, ils pourraient même mieux s'emporter si on commence à se respecter. Fait que c'est ça, ça prend juste le guts d'avoir un mouvement puis de l'étendre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Mais c'est de serrer les lois rendu là, là. Tout à fait. Parfait. Ben, moi, ça faisait pas mal le tour de ce que j'avais à partager sur Nelson Ben Mandela. écoute, en terminant, il sourit encore. Écoute, il est radieux. Puis il nous fait une belle bénédiction. Ben, j'ai comme demandé si tu veux terminer en nous bénissant. Je l'ai têté. Et il a accepté, évidemment, avec un magnifique beau sourire. Alors, prenez 3 secondes, une belle respiration profonde, descendez et ouvrez, et vous allez voir tout simplement une énergie, il y a beaucoup de roses en passant, qui va tout simplement augmenter votre aura et communiquer avec lui de cœur à cœur. Demandez-lui ce que vous voulez, c'est-à-dire d'avoir une paix plus tranquille dans votre aura, de mieux vous habiter, de le remercier pour l'ambassadeur, l'homme d'État respectable qu'il a été. Puis en passant, c'est dans les plus beaux que l'Afrique a eu depuis des millénaires. Et c'est dommage qu'il ait réussi à moitié d'amener son objectif parce que ça aurait fait du bien à l'Afrique de revenir dans un état un petit peu plus pur. Et puis, tout simplement, remerciez-le pour cette assistance, pour qu'est-ce qu'il a œuvré lors de son incarnation. Et puis, tout simplement, absorber une partie magnétique de son pouvoir en lui demandant d'ajuster la justesse de votre discernement et de libérer justement les contraintes émotionnelles qui ont pu générer certains comportements plus abusifs. Il y a la conciliation dans son cœur de pouvoir bénir et libérer ce genre de contraintes-là. Et c'est assez puissant parce qu'en le faisant sur moi, j'ai réussi à tasser sur le côté, puis j'ai vu une entité qui est partie. Fait que je sais pas ça venait d'où ou quoi, mais c'est une force qui est quand même assez puissante pour dégager l'ombre. Alors ça aussi, ça fait partie des belles aventures, de la puissance aurique de Nelson. Alors tout simplement, merci pour la bénédiction et prenez le temps de l'intégrer pour justement bien la descendre au niveau de votre ventre, puis de l'amener plus loin dans vos jambes, puis jusqu'à la terre. Comme ça, si on est plusieurs à enraciner la bénédiction de Nelson Mandela, c'est comme si la terre va pouvoir avoir une effervescence de cet effet-là et ça va pouvoir aider aussi à limiter certaines épreuves. Et puis, en même temps, moi, je pousse plus loin. Je disais, hey, ta bulle de protection que tu as depuis que tu es tout petit, tu peux-tu
tu m'as partagé. Puis oui, effectivement, il m'a envoyé une belle perle. Elle n'est pas grosse, c'est peut-être un pouce de circonférence, là, mais je la dépose dans mon cœur et je lui dis merci. Fait que c'est ça, c'est un aura de puissance, mais qui a été pacifié et qui est aussi libre de l'ego. Alors, si vous voulez maîtriser votre ego à un moment donné pour accentuer votre spirituel ou tout simplement laisser votre cœur libre, voilà, c'est un bon guide et un bon maître pour vous. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ce beau partage sur Nelson Mandela. Alors, on va enchaîner avec la deuxième célébrité. C'est le Dalai Lama. Et comme trame on suggère aux auditeurs, c'est Kongsa Chok, donc le Dalai Lama Song. Oui, Puis, oui, parce que dans le fond, ben, ils ont de la musique, eux aussi. Et puis, ben, c'est ça, dans la trame sonore pour le Dalai Lama, ben, j'ai été prendre des chansons qui lui rendent hommage, puis qui le touchent plus particulièrement. Fait que, ouais, c'est intéressant de voir la musique spirituelle du Dalai. parfait. Donc, le Dalai Lama actuel, c'est le 14e d'une longue série lignée, on pourrait dire. Puis, en fait, ce qui a été, on pourrait dire, déterminant dans sa sélection, c'est que à l'âge de 2 ans, il aurait reconnu des objets appartenant à son prédécesseur et il était en mesure de s'exprimer dans le dialecte tibétain, qui était aussi la langue du, de- du précédent. Donc, c'est un peu ce qui a déterminé qui était le 14e Dalai Lama. Ça, premièrement, j'ai beaucoup de compassion concernant ce peuple-là parce que, ben, je suis pas trop au fait au niveau de leur histoire, mais la Chine les a exclus finalement. C'est ça qui est arrivé? Ouais, ben c'est que la Chine, ils prétextent que le Tibet, dans le fond, fait partie de la Chine, puis ils sont pas indépendants. Donc, il y a toujours une lutte d'autonomie dans ce sens-là, du côté tibétain, là. Ben, c'est parce que c'est le partage des valeurs. Les Tibétains, ils honorent la vie, puis les Chinois, c'est d'autres types de valeurs. Ah! Fait que déjà là, ça fait un clash quand que l'autre, la Chine, est plus au niveau du pouvoir, du contrôle, puis le Tibet est plus à l'amour inconditionnel, à la liberté, au respect. Fait que déjà là, il y a un clash au niveau des conceptions, puis de la civilisation. Mais là, le problème, c'est que la Chine sont tellement plus nombreux, fait que c'est plus facile d'écraser et même si je me rappelle bien, il y a pas très longtemps, il y a eu même des guerres saintes où les Chinois sont rentrés puis qui les ont massacrés, là. Fait que tant mieux si ils existent encore. Parce que si on, ben, c'est sûr que les samouraïs, c'est une autre histoire, là. C'est même au Japon, ça peut-être pas un lien avec la Chine. Mais tu sais, c'est à peu près le même type de menace de survie, si on peut dire, là, l'oppression chinoise, là, qui veut dominer sous le contrôle et la peur. Puis tu regardes la Chine, qui est une énergie rouge pas belle, c'est un rouge pas beau finalement. Puis tu regardes plus la fréquence tibétaine est beaucoup plus rose avec du doré, est beaucoup plus, tu sais, c'est pacifié là. On le voit dans les fonctions énergétique et vibratoire du peuple tibétain. Bon, ben, j'ai un problème, moi, avec ce Dalai Lama, puis je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis embêtée depuis qu'on a décidé qu'on faisait le Dalai Lama. Je suis très embêtée, Benoît. En d'autres mots, en énergie, il existe un Dalai Lama qui est tellement beau. Ah, il est beau, il est tout rose. Un jeune homme, là, genre dans vingtaine, très beau. Tu le regardes, tu dis, coudonc, c'est comme un ange, là. Il n'y a pas de trait masculin, il n'y a pas de trait féminin, un parfait androgyne.
dans son cœur avec une puissance vibratoire extraordinaire. Puis là, quand je regarde comme cet individu-là, je me dis, attends un peu, il y a un clash là, c'est pas le Dalai Lama qu'on connaît. Fait que c'est comme si en énergie, je vois un beau Dalai Lama extraordinaire, puis je l'aime tout de suite, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que de la manière qu'il est positionné, il est très, très, très près de la terre. Il y a un magnifique arbre blanc qui l'enracine, ce beau Dalai Lama qu'on connaît pas. Et là, je me dis, tabarnouche, attends un peu, là, qu'est-ce que je vois? Puis j'ai essayé de comprendre ce que je voyais, mais là, je me dis, c'est-tu le suivant? C'est-tu le prochain Dalai Lama? Et là, j'essayais comme de comprendre, puis là, j'en ai parlé au focus group. J'ai écouté, je vois un très, très beau Dalai Lama. Je soupçonne qu'il est déjà incarné. Ça, c'est une autre affaire parce qu'il est trop près de la Terre. Si, exemple, il n'aurait pas été incarné, il n'aurait pas été aussi présent, il n'aurait pas aussi été enraciné. Fait que là, je regarde ça, moi, je dis, attends un peu. Je dis, je vois le prochain Dalai Lama, mais en même temps, s'il est déjà incarné, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que le Dalai Lama qui est là, puis en passant, j'ai un énorme respect, là, comme je vous dis, j'ai juste eu un problème à comprendre ce que j'ai vu. Et là, en voyant le Dalai Lama d'aujourd'hui, en passant, il est beaucoup moins lumineux que celui qui attend le prochain. Fait que là, je regarde, je dis, ben, écoute, s'il est incarné, ce Dalai Lama-là, très vibratoirement, très rose, très beau, très wow, ça veut dire que celui qui est là en ce moment, ben, là, j'ai dit, je peux pas le mettre au niveau des imposteurs. Mais d'un autre côté, si lui est là à la place du vrai ou de l'autre qui est encore plus beau, là, j'ai été très embêtée, Benoît. Et là, dans cet embêtement-là, j'ai eu une réponse, c'est-à-dire, il y a une semaine à peu près, j'étais sur le bord de m'endormir, c'est-à-dire, je fais toujours une méditation très, très puissante d'alignement et tout ça, puis le Dalai Lama d'aujourd'hui est venu me voir. Et là, ben, je l'ai accueilli, évidemment, mais j'avais un très gros malaise. Premièrement, il est venu me montrer qu'il était gentil. Oui, effectivement, le Dalai Lama d'aujourd'hui est très gentil, ça, je le confirme. Il est venu me porter un petit bouquet de fleurs, très petit, mais cute. Il est venu me porter ça à mes pieds dans une belle boîte. Fait que je l'ai remercié, je l'ai béni, mais encore là, j'avais un problème. C'est que même si j'avais la visite du vrai Dalai Lama à côté de moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je vois l'autre. Je vois l'autre beaucoup plus puissant, beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Puis là, je suis embêtée parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas. Puis là, est-ce que c'est une supercherie? Puis je veux pas rentrer dans la controverse, surtout des Tibétains que je respecte et j'admire au plus profondément. Mais là, le problème, c'est que le prochain Dalai Lama, c'est le plus beau de toute la lignée qu'on va avoir eu dans les 14 ou 15 qui ont précédé avant. Fait que là, j'ai essayé de comprendre, puis j'ai fait appel au groupe. Je dis là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je vois le prochain Dalai Lama, puis je suis même pas capable de valider à 100% qu'il est bien incarné, mais il est trop près de la Terre, ça m'étonnerait qu'il soit pas. Ça serait très difficile à ce niveau-là. Puis là, ben, j'ai dit, aidez-moi à essayer de comprendre. Ça veut dire que si celui qui est là en ce moment n'est plus là, ben, le prochain à prendre la relève, d'après moi, il existe déjà, puis il est dans vingtaine. Mais là, c'est pas de même si ça marche au niveau des Tibétains. Ça veut dire que quand lui va partir, il va avoir un intérim, j'imagine, quelqu'un qui va prendre la relève en attendant que l'autre, j'imagine, s'incarne et qu'on le déclare Dalai Lama. Fait que j'ai besoin d'aide pour essayer de comprendre. Ben, moi, de ce que j'ai compris, c'est que le Dalai Lama actuel serait le dernier euh, qui aurait ce titre-là. Mais j'imagine que ça n'empêche pas que la prochaine personne à devenir chef spirituel des Tibétains peut-être portera un autre titre. C'est peut-être une possibilité. Puis qu'il soit déjà incarné, comme tu dis, ben, il pourrait prendre la relève, même si c'est pas en tant que
titre Dalai Lama, mais il pourrait tout de même être chef spirituel tibétain. En tout cas, il y a différentes possibilités. Ben, en tout cas, Lynn Gagné, qui fait des recherches qui n'animent pas, parce qu'il y a deux Lynn dans le groupe, elle a soulevé que le Dalai Lama était rendu à 88 ans. OK? Fait que c'est quand même vieux. Mais là, moi, j'ai dit à Lynn, écoute, c'est un 88 ans en forme, c'est-à-dire beaucoup plus solide que Joe Biden, si je peux me permettre de comparer. Donc, c'est un 88 ans le monsieur, là, il est solide en passant. Et puis là, ben, j'ai vu tout de suite, c'est le résultat de la nourriture végétarienne et de la méditation qui fait en sorte que c'est un vieux beaucoup plus en forme, beaucoup plus solide qu'un un qui médite pas puis qui mange la viande. Tu comprends? Fait qu'il y a une différence, là. Puis je me suis permis de voir, quand elle m'a dit qu'il a 88 ans, j'ai fait une brèche, j'étais allée voir dans le livre de vie du Dalai. Et puis, j'ai vu que lui, il rend jusqu'à à 103. En tout cas, il y a une brèche qui va ouvrir entre 103 et 104, à 104 ans. Il va avoir la possibilité de partir. Ça veut dire qu'il y en a encore pour presque une vingtaine d'années, là. Mais maintenant, est-ce qu'il va gouverner tout ça encore? Je ne sais pas. Fait que pour moi, je suis un petit peu embêtée avec notre invité, puis c'est la première fois. C'est la première fois depuis l'émission où je vois un plein potentiel qui dépasse la compréhension que j'ai de la matière. Fait que je vous dis, le prochain, il est wow. Puis c'est mon préféré. Fait que j'ai comme quelque chose de difficile à ajuster avec celui qui est là présentement parce que pour moi, c'est pas lui qui devrait être là. C'est aussi simple que ça. Fait que tant mieux s'il a fait l'intérim, ben, tant mieux si ça s'est placé de même, mais moi, je vous dis, il y a quelque chose de pas droit dans cette situation-là. Et j'ai de la misère à dépasser le fait que c'est pas lui qui devrait être là. Fait que je suis désolée, c'est une invité qu'on va faire très, très vite parce que justement, la vision que j'ai, c'est carambolesque là, pour cette institution-là que je respecte beaucoup. Fait que je suis désolée, j'aime mieux l'autre, le prochain. Parfait, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais en profiter pour juste peut-être élaborer un petit peu plus sur le bouddhisme tibétain parce que on a eu des célébrités précédentes qui ont adhéré à ça, notamment Harrison Ford, euh, également Tina Turner. Puis moi-même, j'avais pris des cours de bouddhisme tibétain, puis ce qui me frappait ou ce que j'en retirais le plus, c'était l'importance de la compassion et de l'égalité de tous les êtres dans l'infinité divine. Ah oui, tout à fait. L'égalité des êtres, ça inclut la menthe religieuse, là. En passant, je fais juste une parenthèse, à Rondelle, dans le coin ben, des Laurentides sur le côté, là, tu sais, tu dépasses Moronite, puis tu t'en vas beaucoup plus loin. À Rondelle, il y a un monastère bouddhiste, justement, tibétain, et tu peux aller te promener sur le site, puis il y a des grandes, grandes statues de moines ou en tout cas, de personnages importants dans leur culture. Et puis, tu peux méditer partout. Tu as des grands bâtonnets d'encens, tu as des grandes. C'est un monument extérieur extraordinaire. Puis en plus, tu peux manger sur place de la bouffe végétarienne de leur place, de même une petite boutique où tu peux faire ben, des achats tibétains. Fait que c'est intéressant d'avoir un site caché, peu connu. J'ai le nom sur le bout de la langue, Maotu, ou en tout cas, faudrait que j'aille regarder pour le replacer, là. Mais Arundel, le monastère Abo, Tio, Obo, je suis désolée. Ça va La me bonne foi, revenir. Ouais, je sais pas. Bon, me semble que c'est Tam Baoson.
En tout cas, vérifier. Je pense à Arundel, mais Harrington aussi, là, dans ces coins de ville-là. Bref, c'est super. C'est une belle journée méditative, contemplative qu'on peut faire dans la nature. C'est génial. Et parfait, ben merci du partage. Je voulais juste souligner aussi que j'avais lu une belle prière de bouddhistes tibétains lors de l'émission de Harrison Ford et Sean Connery pour ceux qui sont intéressés de l'écouter. Ben oui. Puis, ce que j'ai aimé aussi, j'ai juste relevé quelques citations que le Dalai Lama avait mentionnées à un certain moment donné. Il a dit, entre autres, les hommes sont surprenants parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, puis ensuite dépensent l'argent pour retrouver la santé. Une Avant de autre, dire ta situation, ce que j'ai vu, c'est que la parole du Dalai Lama, c'était dans le juste. C'est pour ramener le juste. Fait que là, sachant ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas me sortir comme citation. Fait qu'effectivement, regarde Matthew Perry, c'est pour faire une parenthèse, il a gagné énormément d'argent, puis là, il y avait des problèmes d'alcool, puis de médicaments, puis de drogue, justement, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, c'était suppression, mais il a passé des millions de dollars à se faire soigner pour ce problème de dépendance au niveau des médicaments, de l'alcool puis des drogues. Fait que, effectivement, c'est un cercle vicieux. L'équilibre t'amène à un juste niveau. Tu sais, l'énergie de l'argent, si tu passes ton temps à courir après, ben, t'as comme passé à côté de l'incarnation. Pourquoi tu es ici? Tu as une mission quand même à te reconnaître au retour à soi, à l'ouverture du cœur, au respect des gens, à l'évolution, à la transformation de ce qui en est spirituellement. Fait que si tu passes à côté, ben, ça te prend du juste, du bien parfait, dosé pour maintenir un équilibre. excellent. Une autre citation, c'est les hommes pensent au futur et oublient de vivre dans le présent. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ouais, c'est des grands paradoxes de la vie, justement, des déconnectés. Tout à fait. Exactement. Tu roules, tu roules, tu roules, mais un coup tu l'as perdu, tu comprends que finalement c'était de l'acquis, puis dans l'acquis, ben, tu as passé à côté de quelque chose de ton moment. Puis les gens qui se projettent dans le futur vont stresser, vont être dans l'angoisse, dans l'insécurité, puis les gens qui restent dans le passé, ils sont dans la nostalgie, dans la dépression, et etc. Fait que c'est, dans le fond, un exemple banal pour ramener les gens dans la voie du centre ici, maintenant. Parce que maintenant, tu as la capacité de t'ouvrir, tu as la capacité de pouvoir aimer, de pouvoir libérer, de pouvoir guérir. Maintenant, ça se joue. Mais là, c'est sûr qu'en ayant des exemples comme ça, ben, ça va chercher plutôt la masse qui n'ont pas compris que c'est dans la voie du centre que ça fonctionne. Tout à fait. Puis une dernière citation, c'est notre sensation d'être heureux ou malheureux dépend de notre perception de la situation et de notre capacité de se satisfaire avec ce que l'on a. Ben, on revient à l'acceptation qu'on parlait de Nelson Mandela, l'étape 1 qui va te permettre d'ouvrir ton cœur. C'est aussi simple que ça. À partir de là, tu peux amener une libération quelconque en passant par de la compassion pour libérer de la haine par la lumière. Mais ça revient autour toujours de ton point décisif, qui tu es maintenant, puis par où tu passes. Si tu passes par les voies du cœur, ben, tu vas choisir plus la lumière, donc des résultats qui en découlent, c'est-à-dire plus de simplicité, plus de paix, plus d'entraide, etc. Fait que c'est toujours le libre arbitre qui est essayé d'être expliqué, justement, pour te dire, tu as, un choix, tu as une concentration, tu as un pouvoir qui fait en sorte que si tu y vas, tu optes pour la voie de la sérénité, ben déjà là, il y a une évolution qui va se faire. Tandis que si tu continues à y aller n'importe comment, ben le résultat va être pas mal aussi n'importe comment au bout du compte. En tout cas. Parfait. Puis je voulais mentionner aussi évidemment les causes du Dalai Lama, c'est de soutenir l'indépendance du Tibet, mais aussi de parcourir le monde puis d'enseigner le bouddhisme tibétain, de promouvoir les valeurs humaines, l'harmonie entre les religions et évidemment la cause tibétaine.
Ben, ça, c'est comme je te dis, il a compris que de- la minorité du Tibet est mondiale. C'est-à-dire que tu vois, il y a plusieurs adeptes du Tibet à travers le monde qui font en sorte que ce n'est pas que les Tibétains qui vont, qui vont vouer un culte au niveau du bouddhisme. Et pourquoi? C'est tous ceux qui recherchent la vérité et l'équilibre dans l'harmonie vont se tourner vers le bouddhisme parce que c'est une des religions les plus libres, les plus conséquentes. Tu sais, exemple, avec la religion catholique, aimez-vous les uns les autres, mais on va se tourner de bord puis on va tuer des Autochtones. Tu comprends-tu? C'est incohérent. Le bouddhisme, c'est la seule religion qui se tient dans l'amour et qui vibre l'amour. Fait que c'est comme la seule qui est favorable à l'évolution humaine parce qu'ils intègrent la conscience et sont conséquents dans leurs actions. Fait que ça, c'est universel et ça s'enseigne ouvertement. Puis en même temps, ben, il y a conscience qu'il faut protéger le tout petit nœud, le tout petit nid, si on peut dire, bouddhiste, parce qu'il est fragile si tu regardes les gros prédateurs qui sont à côté puis qui peuvent décider n'importe quand que ils sautent la clôture, tu sais, territoriale dans la disgrâce et le dishonneur. Fait qu'à un moment donné, sa mission, lui, c'est de protéger tout ça, puis de rassembler le plus possible de gens qui sont libres d'opter vers une spiritualité plus universelle qui, justement, prouve que par les voies de l'amour et de la conscience, l'éveil sera plus grandiose dans le retour de la paix intérieure et de l'équilibre énergétique qui peut faire une différence dans la matière. Fait que oui, plus qu'il rassemble, mieux c'est parce que vibratoirement en énergie, les bouddhistes de ce monde, quand ils s'activent puis qu'ils se connectent tous en prière, on voit des spots roses un peu partout. Puis ça, c'est important pour l'équilibre de la Terre. Fait que les Tibétains, je te dirais qu'ils ont une longueur d'avance sur toutes les religions qui existent jusqu'à ce jour de ce monde. Fait que c'est pour ça qu'on est allé le chercher, le Dalai Lama. Puis en même temps, le résultat de cette... je fais une parenthèse, OK? À un moment donné, on a fait une méditation guidée en groupe et il y a énormément de Tibétains qui sont venus puis qui ont vraiment mis beaucoup d'énergie en commun dans la même place et ça a changé le taux vibratoire de la Terre. Alors, c'est une puissance endormante, c'est-à-dire que la journée que tout le monde s'aligne dans l'énergie bouddhique puis prie en même temps, tac, d'après moi, c'est assez puissant pour renverser toutes sortes d'énergie chaotique au niveau de la Terre. Alors, c'est comme une arme de lumière en réserve, si on peut dire. OK, excellent. Je vais enchaîner avec la deuxième trame que tu avais choisie pour le Dalai Lama, qui s'intitule Our Great Leader, His Holiness de Dalai Lama. Ouais, Pour un ceux. genre de témoignage, hommage, tribute, là. Fait que j'ai dit oui, on peut voir un petit peu ses réalisations de ce qu'il a pu apporter. Fait que je trouvais ça bien de lui rendre hommage ainsi. Puis, Bien je que voulais je... mentionner, Vas-y. oui, je voulais juste mentionner, Dalai Lama, la traduction, c'est Saint Seigneur, douce gloire, compatissant, défenseur de la foi et océan de sagesse. C'est bien résumé, hein, Dalaï? Je veux faire une parenthèse, pas en lien avec le Dalai Lama, mais qui a été inspirée quand même de eux. Il y a une série de Nickelodeon qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air, entre autres, qui a été en saison de 3 en bonhomme animé. Puis ils ont fait un film aussi qui découle de la saison 1. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit l'histoire d'un moine avatar, c'est-à-dire qui a accès et conscience de ses autres incarnations. Et ben, les moines de l'air étaient des bouddhistes, justement. Puis, bon, il s'est passé des choses, mais je veux juste vous dire que cette série-là de bonhommes de dessins animés qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air, c'est beaucoup inspiré du bouddhisme et des Tibétains. Et ça donnait un résultat extraordinaire. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir connu ça parce que j'aime mieux faire écouter justement des dessins à mes enfants qui parlent de chakra, qui parlent de pardon, qui parlent de compassion, malgré les défis, les batailles, etc. Donc,
c'est génial que ça se transpose un petit peu pour aller rejoindre les enfants. Ça fait changement des super-héros, puis des super-destructeurs, puis gonflé à bloc. Je trouve que c'est plus réel d'y aller sur le pouvoir spirituel que sur des surdimensions de pouvoir gonflé à l'américaine, là. Fait que, petite parenthèse, le dernier maître de l'air, Avatar, puis il y a Avatar Korra, la légende. Il y a deux séries en lien avec une spiritualité consciente. De, en tout cas, petite parenthèse. Parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur le Dalai Lama. Moi, je veux juste terminer justement avec une bénédiction du suivant. Je suis vraiment accrochée sur le suivant. Il est beau. Fait que je vais lui souhaiter dans mon cœur au suivant qu'il puisse être reconnu. Ça, d'une manière ou d'une autre, ça serait le fun qu'il puisse prendre un petit peu plus de place. Ça serait intéressant parce que vibratoirement, c'est spectaculaire, puis ça va révolutionner la part et le contact que les Tibétains ou que le Dalai Lama de ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ben, c'est de lui, je vais lui demander qu'il nous bénisse le, le futur, le prochain, avec son énergie d'équilibre intense, son rose pur. Et j'avais parlé, il y avait une boîte en or avec une magnifique émeraude verte splendide, alors que dans le fond, qui puisse tout simplement nous endombrer. Puis c'est drôle, il a mis un trait sur le haut du front à la place du quatrième œil. Fait que c'est une bénédiction de lumière qui va nous apporter tout simplement et qui va nous apporter plus de confiance, plus de rose aussi, plus d'amour, mais c'est au niveau du quatrième œil qu'il a déposé, donc ça va nous aider aussi à aller chercher à élargir une conception spirituelle plus juste. Et en même temps, avec ces nouvelles fréquences innovatrices et révolutionnaires, mais dans un aspect lumineux, intense et pur. Alors voilà, merci. Je suis pas contente de montrer rose que j'ai au quatrième œil. J'ai hâte de voir ce que ça va faire à la langue. Je reviendrai peut-être là-dessus. Excellent, parfait. Donc, on peut enchaîner avec la prochaine célébrité qui se nomme Deepak Chopra et la première trame en lien avec lui, c'est Desire avec Demi Moore. Oui, mais Deepak, ça a été un phénomène parce qu'à la base, c'est un hindou qui a une spiritualité quand même assez concentrée. Encore là, il y a des valeurs, mais tu vois, l'énergie de Deepak Chopra est plus dans le orangé. Fait que ça vient chercher un autre genre pas de religion, mais un autre genre d'effet. Puis dans le orangé, ça s'en va sur le deuxième chakra, l'énergie féminine, le pouvoir créateur, etc. Donc lui, il œuvre spirituellement au nom des orangés et ils vont venir justement comme ramener des équilibres au niveau du ventre, au niveau du pouvoir créateur, au niveau de l'énergie féminine. Donc, c'est une mode de pensée qui est un petit peu plus juste et équitable que, par exemple, l'Église catholique, on a parlé de la semaine passée, où ils ont retiré l'énergie de la mère. Tu sais, dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, attends un peu, là. Vous passez à côté de quelque chose. Mais dans l'énergie de Deepak Chopra, l'énergie orangée a une concentration, une reconnaissance du féminin sacré. Ça, c'est l'avantage, si on peut dire. Mais ça vibre moins haut que le futur Dalai Lama qui est dans le rose pur. L'orangé est un petit peu plus près de la Terre. Et puis, il y a quel âge? Parle-nous donc un peu de lui, Deepak. Deepak est né en 1946, donc il aurait dans les fins 70 ans. C'est un penseur, médecin et conférencier et écrivain d'origine euh, indienne, mais en 1970, il est venu aux États-Unis. Depuis ce temps-là, il œuvre plus aux États-Unis. C'est un spécialiste en spiritualité puis en médecine alternative. Euh, bon, j'aime pas ce que je veux dire.
Mais il a aimé l'accès à l'argent au niveau des États-Unis. Il a réalisé que pas de l'opulence, mais dans l'abondance, il y a plus de facilité, ne serait-ce qu'à communiquer son message puis de développer des astuces pour, dans le fond, ce qu'il y avait à apporter. Fait que je dis pas que c'est un opportuniste capitaliste, là. Mais c'est ça, on peut, tu sais, voir un modèle spirituel qui a compris que que l'argent est une énergie qui peut lui servir à développer sa mission. Bon, tu veux dire la religion catholique aussi, ils ont compris ça. Mais lui, en étant la base même de ce qu'il a pu apporter avec toutes ses dons, entre autres au niveau de la médecine alternative, etc., ben, il y a comme une cellule à part, finalement, qui est agglomérée ses fondations, mettons, indiennes, avec, bon, l'ouverture sur la médecine alternative, mais il y a un don de l'entrepreneur en arrière de lui, hein, puis la machine à cash, il la connaît, il sait comment que ça fonctionne. Puis c'est un petit peu la différence avec nos deux invités aujourd'hui. C'est comme eux autres, ils s'en foutent plus de l'argent. Lui, il l'a utilisé comme un outil qui l'a servi. Fait que c'est le premier un peu qu'on peut dire qu'il y a eu cette intelligence-là de se servir de l'argent pour comme un allié. Je dis pas que c'était plus comme un gourou profiteur, mais en tout cas, il a réussi à utiliser l'argent pour développer sa crédibilité, ses moyens, ses ressources, puis l'expansion de ses enseignements pour justement réussir à faciliter le passage de l'éveil et de la conscience. Maintenant, en étant aux États-Unis, c'était plus facile pour lui pas de promouvoir sa cause ou ses principes, mais il a réussi à syntoniser une corde d'évolution commune. D'où le pourquoi qu'il a été capable de se rallier des vedettes qui ont dit oui, oui, regarde, on va t'aider. Fait que là, on a présenté l'extrait de Demi Moore, mais sans aller tout de suite à la deuxième trame sonore, mais là, c'est Madonna. C'est Madonna qui va arriver avec des grands principes de l'enseignement de Deepak Chopra pour faire la deuxième trame sonore. Fait que Deepak, c'est nos trames sonores qu'on a choisies, ben, c'est pas nécessairement de la musique, quoique il y a un fond de musique qui fait hommage à Deepak Chopra dans sa culture musicale, mais il a été chercher des vedettes, justement, pour passer ses messages. Quand Madonna va dire quelque chose en lien, c'est parce qu'elle l'a expérimenté, ça a eu une résonance chez eux. Fait que c'est comme si c'est le mouvement spirituel autre que la scientologie, mettons, aux États-Unis, qui a été capable de rassembler des gros noms, des gros poids pour développer davantage sa crédibilité spirituelle. Et on le voit parce que même il a travaillé avec Oprah, il a travaillé avec des grands de ce monde, justement, qui étaient concernés par l'éveil, puis il a été un moteur d'inspiration pour plusieurs célébrités à mieux se reconnaître, à mieux trouver l'équilibre dans leur célébrité et leur défi de vie. Tout à fait. Puis, tandis que Nelson Mandela puis le Dalai Lama ont eu un prix Nobel de la paix. Lui, il a eu le prix Nobel en physique, justement, pour ses différentes connaissances là-dedans. Il y avait certaines théories sur la santé, notamment sur la possibilité de s'auto-guérir puis de pouvoir rajeunir en prenant les bonnes mesures. Ben, ça, c'est un petit peu la différence avec les autres religions aussi, parce que toutes ces religions-là, entre autres la religion catholique, est au courant de sa capacité d'auto-guérison puis de régénération. Et même, on peut même dire que Anna ou Maître Jésus ont réussi à dépasser, entre autres, Anna surtout, qui s'est incarnée à l'âge de 16 ans puis qui est restée jusqu'à 800 ans. Ils ont des connaissances à ce niveau-là, mais c'est tabou, c'est caché dans le fin fond d'un coffre au Vatican. Puis personne n'en parlera jamais. Puis c'est dommage parce que Anna qui a réussi, la grand-mère de Jésus qui a réussi à faire ça, aurait été un plus-plus dans la conception de l'évolution de la religion. Mais c'est tabou, c'est caché. Puis là, c'était des médiums qui ont sorti l'information avec des entrevues qu'on a faites avec ces entités-là. C'est dommage qu'on soit obligé de passer à côté à cause du contrôle masculin de l'information qui permet justement
d'avoir accès à l'immortalité physique. Fait que lui, tant mieux s'il a réussi à se brancher au niveau des lois de l'univers, puis d'être capable de les expliquer. Puis c'est ce qui a fait la différence un petit peu au niveau de la contribution de son message. Il a porté un éveil, mais avec un pouvoir de guérison, de rémission qui t'appartenait. Fait qu'il ramène ton pouvoir créateur, si on peut dire, avec ses enseignements. Puis c'est très bénéfique au niveau de la spiritualité que tu puisses prendre conscience de ce que tu as fait, puis comment tu peux l'arranger à un certain niveau. Fait que tant mieux si ça s'appuie au niveau de la science, comme ça, ben, il va chercher les plus sceptiques qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Tandis qu'il y en a qui sont ouverts puis qui vont l'absorber puis qui n'ont pas besoin de comprendre, mais il y en a pour une masse qui ont besoin de dire ouais, OK, c'est intelligent, j'embarque, tu sais. Tout à fait. Puis, il a gagné plusieurs prix comme conférencier. Puis, je dirais qu'en écoutant les deux trames, c'est sûr que l'implication de Demi Moore et Madonna, mais de la façon que c'est ficelé, je trouve ça captivant. Puis c'est vraiment le fun d'écouter ces trames. Ouais, ben c'est un bonhomme intelligent, c'est ça qui est le fun, puis qui a réussi à ouvrir puis à rassembler. Il y a une partie artiste chez lui, mais on le voit pas ça parce que justement, il est plus. Puis, tu vois, tantôt je disais qu'il était beaucoup dans l'énergie orangée, mais si je le vois d'un autre angle, il y a un filon de bleu indigo puis un filon de blanc, mais je te dirais, c'est peut-être le moins allumé, si on peut dire, de la gang, dans le sens où Nelson Mandela s'habitait pleinement, son taux vibratoire était très, très fort. Là, Deepak Chopra, en énergie, ben, tu sais, c'est un homme brillant, j'ai rien contre ça, puis il est agile, puis il est bon, puis c'est un entrepreneur, puis c'est important ce qu'il a fait, là, parce qu'il a vraiment réussi à lever des vagues de conscience puis de lumière que les États-Unis souhaitaient inconsciemment, collectivement. Tu comprends? Mais si on regarde son niveau de concentration, d'ouverture du cœur, si on regarde le niveau de lumière qui s'habite, etc., euh, c'est moins fort. Je dirais même, si je prends les émissions de la semaine passée avec la religion catholique, là, je te dirais c'est lui qui est le moins habité ou le moins présent. Puis tu vois, j'ai été obligée de le voir sur deux angles pour essayer de trouver qu'il y avait des subtilités, de nuances dans sa couleur. Je te dirais même qu'il est un petit peu trop sur la gauche. Fait que c'est peut-être le moins centré et le moins présent de nos habiletés spirituelles. C'est ça, malheureusement. Puis c'est dommage parce que c'est important ce qu'il a fait, ce qu'il a levé, ce qu'il a apporté. Mais dans les résonances de maître et tout ça, les cinq premiers qu'on a faits étaient plus concentrés, plus beaux, plus lumineux, plus présents. D'accord. Ben, pour ma part, c'était celui que je connaissais le moins. Mais il a écrit quantité de livres sur la santé, puis il y en a un qui a piqué ma curiosité parce que le titre d'un de ses livres, c'est Le retour de Merlin. Ah oui? Puis je me questionnais à savoir s'il y avait un lien entre Merlin et la santé ou quelque chose dans ce genre-là. Ben, Merlin, premièrement, c'est un guide celtique, c'est un guide druidique. Il a vraiment beaucoup aidé l'alchimie énergétique et la magie en a découlé de ça. Pas de la magie noire, pas de la magie blanche. Mais c'est un maître qui a réussi à alchimiser énormément beaucoup les énergies pour, c'est pour ça qu'on le reconnaît comme Merlin le magicien, si on peut dire. C'est pas, je mets, je fais une corde, je mets un nœud dans une corde, puis whoop, tu souffles dessus, la corde s'enlève. C'est pas de la magie comme on connaît de nos magiciens. Mais c'est une magie d'alchimie du cœur de haut niveau, basée sur une culture et une connaissance celtique, druidique. Donc, c'est un maître qui aide justement les alchimistes. C'est un guide il est très beau, Merlin, en passant. Il est dans le vert, le bleu indigo, entre autres. C'est ses fréquences. Ben, c'est fréquence d'âme. Puis là, tu vois un petit peu de magie avec un blanc, jaune, doré qui va passer à travers. Entre autres, il y a des outils, dont un grand bâton énergétique avec des cristaux. Puis il y a beaucoup d'énergie qui passe là. Fait que Merlin, c'est vraiment
quelqu'un qui a œuvré à aider, soigner les gens beaucoup avec la médecine naturelle des plantes, etc. Là. C'est comme fait que qui s'inspire de Merlin, c'est bien parce que c'est un peu dans ses cordes. S'il a utilisé ses connaissances d'IPAC en naturopathie, si on peut dire, ou en médecine naturelle, ben ça tombe d'un corps du maître ascensionné de Merlin qui a été un guide très avancé lumineusement et qui a réussi à activer la magie de la vie à travers ses connaissances, entre autres médicinales. Fait qu'il s'exprime de Merlin, c'est très bien. Mais en tout cas, chose certaine, c'est que j'en ai parlé lors de l'émission d'Alexandre Astier avec son personnage de Merlin. C'est deux mondes, là. Le Merlin niaiseux de Camelot est loin par rapport à la réputation légendaire du maître ascensionné Merlin. Là. Parfait. Moi, j'avais une question par rapport, entre autres, aux maîtres spirituels. Quand ils œuvraient dans la matière et qu'il y avait des foules qui les, qui les entouraient, quel était l'impact de ces maîtres-là sur ceux qui étaient à proximité d'eux? Bon, ben, regarde, tu me poses la question, puis j'ai la réponse sur des patchs. J'ai vu que quand il y a une trop grosse foule, il est pas bien. Il se revire un peu sur le côté. En tout cas, fait que c'est ça, il y a un malaise avec les grosses foules d'IPAC. Là, maintenant, par rapport aux questions en général, je te dirais, c'est une question d'alignement. Puis l'autre vision que j'ai eue, c'est exemple Michelle Obama qui va être dans un amphithéâtre puis qui va parler à 30 000 personnes en même temps. Michelle est mieux placée parce que quand elle va parler, il y a du monde qui va passer à travers elle. Fait que je veux pas dire qu'elle est mieux connectée que Deepak, mais elle est mieux ouverte, elle est mieux canalisée devant une foule que Deepak. Deepak, ben, même je te dirais que l'effet de la foule à un certain niveau, à un moment donné, il lui tape ses nerfs, puis je vois qu'il est dérangé. Fait qu'il est perturbé au niveau des foules, ce que d'autres vont avoir plus de facilité à ouvrir et à livrer, exemple comme Michelle Obama. OK. Puis, par exemple, avec les autres célébrités, exemple Jean-Paul II ou Nelson Mandela, quand ils faisaient des discours devant des grandes foules, quel était l'impact sur la foule comme telle? Bon, au Jean-Paul II, j'ai vu que c'était une prière. Fait que lui, il absorbait la foule par le pouvoir de la prière. Et il utilisait cette énergie-là pour passer plus de lumière. C'est comme si la prière avec le groupe faisait en sorte que tout le monde pouvait bénéficier de cette présence-là. Fait que Jean-Paul, la foule le passait dans la prière. Ça, c'est particulier à lui. Puis c'était qui l'autre que tu voulais qu'on regarde? Ben, j'ai mentionné Nelson Mandela, mais ça peut être d'autres Bon, aussi. ben, si je regarde, bon, ben, la réponse de Nelson Mandela, c'était un sourire avec son rose puis son jaune. Fait qu'il était déjà comme plus à sa place. Ça n'a pas rien changé. Mais au niveau de Deepak, on voit qu'il y a le malaise puis il n'aime pas ça. Ça, c'est clair, c'est évident. Puis je te dirais, c'est la première fois que je vois ça aussi. Au niveau de nos célébrités, on en voit souvent, là, mais au niveau de la foule, celui qui réagit le moins bien ou qui est plus mal à l'aise, on y va avec des packs là-dessus. Puis OK. ça se tient, parce que s'il s'habitait pleinement, exemple à la Nelson Mandela, ça passerait plus facilement. Tu comprends? OK, je comprends. Parfait. Moi, ça conclut l'essentiel de mes informations sur Deepak. Oui, ben en tout cas, ça fait une autre magnifique émission, Benoît. Merci infiniment pour la préparation minutieuse et consciencieuse que tu fais pour chacune de nos émissions. Tu es un animateur de talent, puis je suis été heureuse de te découvrir aujourd'hui, entre autres, avec tes histoires de j'ai travaillé pour les religieuses. C'est le fun. Parfait. Surprenant. Ben, oui, ben, je te remercie également. C'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Merci à nouveau pour le groupe Focus pour leur implication dans le montage des émissions et merci aux auditeurs, auditrices d'être toujours au rendez-vous. Puis on est content d'entamer cette année 2024 avec des guides spirituels.
Oui, des belles bénédictions. Je vous invite également à venir aimer notre chaîne YouTube, émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Comme ça, dès qu'il y a une émission sort, vous allez avoir la notification qu'elle est sortie. Il y a également la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube, émission Évoluons avec l'âme des célébrités. N'hésitez pas à entrer en interaction avec nous et nous faire des retours justement sur nos émissions. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de participer. Merci beaucoup d'évoluer. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine. Namasté. Merci, à la prochaine.